Ok, nous allons passer aux choses un peu plus sérieuses. Après avoir fait les généralités sur le business plan, je crois que vous êtes en mesure déjà de nous dire ce que c'est qu'un business plan de manière générale. Maintenant, allons plus profondément dans notre cours sur le contenu du business plan. D'après l'approche que le cabinet KBA Conseil a proposée et qui a été validée par de nombreux docteurs de l'ISEC, notre business plan contient trois parties maintenant. Ça veut dire, premièrement, il y a le résumé opérationnel. Ensuite, il y a la partie narrative. Et enfin, la partie chiffrée. Concernant le résumé opérationnel, qui n'est rien d'autre que l'introduction au business plan, c'est un test en bloc ou bien en paragraphe qui répond, mais qui contient uniquement trois contenus. Premièrement, de quoi s'agit-il? Ici, il est question de dire le contenu. Vous voulez faire quoi? De manière générale, quel est le projet que vous voulez mettre sur pied? Par exemple, vous avez envie de créer une entreprise qui fait peut-être dans le recyclage des parpaings dans les maisons détruites, par exemple. Là, c'est le contenu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ça. Deuxième approche du résumé opérationnel, c'est ça coûte combien? Ça veut dire, d'accord, vous voulez faire mettre sur pied une entreprise de recyclage en parpaing biodégradable. Oui. Ça va nous coûter combien? Vous avez besoin de combien? Par exemple, vous pouvez dire, on a besoin, pour mettre sur pied ce projet, on a besoin de 10 millions. Là, ça coûte combien? Mais maintenant, le troisième contenu du résumé opérationnel, c'est on gagne combien? Dans on gagne combien? Il y a deux personnes qui gagnent. Premièrement, vous gagnez combien? Ça veut dire vous en tant qu'entreprise. Et deuxièmement, ceux qui ont investi dans votre affaire gagnent combien? Ça veut dire on gagne combien? Vous voulez faire ceci, vous avez besoin de ceci et à la fin on gagne combien? Parce que ne nous mentons pas, moi qui mets mon argent dans ton activité, c'est pour gagner quelque chose. Ce n'est pas forcément dans le cadre social. Ça veut dire je gagne combien? C'est pourquoi le business plan n'est pas trop approprié pour les projets sociaux. Nous allons organiser bientôt une autre formation sur le montage des projets sociaux. Là-bas, ce ne sera pas le on gagne combien, mais la communauté gagne combien, comme j'ai déjà dit dans mes formations. Maintenant, là, c'est ce qu'on appelle l'introduction, de manière générale, ou bien le résumé opérationnel de votre business plan. La deuxième partie du business plan, c'est la partie narrative du business plan. Ici, vous allez répondre essentiellement à la question de savoir de quoi s'agit-il. Ça veut dire, il s'agit de quoi? Et vous allez donc répondre dans cette partie-ci en répondant à plusieurs petites questions. Par exemple, qu'est-ce que vous allez vendre? À qui est-ce que vous allez vendre? Qui sont vos concurrents? Qu'est-ce qui provoque l'activité rentable? Quels sont les risques que vous allez encourir? Quels sont vos objectifs? Vous allez donc répondre à un ensemble de tableaux dans cette partie-ci, la partie narrative. Narrative, décompris-vous, ça ne veut pas dire que ce ne sont que les écrits. Dans la version de business plan actuellement disponible, c'est beaucoup plus des écrits, mais la version que KBA a proposée, c'est une approche vraiment sexy qui présente beaucoup de tableaux faciles à assimiler et faciles à comprendre. Dans la troisième partie du business plan, qui est la dernière, c'est la partie chiffrée. Et comme vous pouvez remarquer, d'après ce schéma, on répond ici à deux questions. Ça coûte combien et on gagne combien? Dans ça coûte combien, il y a par exemple en termes d'équipement, vous avez besoin de combien? En termes de main-d'œuvre, en termes de n'importe quoi, du moins quel est le coût total du projet? En termes de montant pour légaliser les documents, tout ça, quels sont les éléments qui constituent le montant de votre projet? À ne pas confondre avec simplement les équipements par exemple, parce qu'il y a le coût du projet qu'on calcule. Et dans la partie on gagne combien, ici là, il ne s'agit pas seulement du chiffre d'affaires, mais il s'agit aussi du retour sur investissement et des cash flows. Ça veut dire, on peut générer combien par an, par mois, par siècle même possible. Ça veut dire, c'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle de business plan. Ça veut dire que là, nous venons de voir de manière générale le contenu du business plan. Et cette formation permettra de disséquer chaque partie afin d'être en mesure de mieux comprendre votre business plan. Merci.